Diane Monod, qui est à l'avant-garde du journalisme et du reportage au Vatican, a publié un article dans Remnant, le journal de Michael Matt, un géant de la tradition catholique. Selon Diane, il existe un document du Vatican qui imposera des restrictions supplémentaires à la messe latine traditionnelle. Ce document est soutenu par le cardinal Parolin, secrétaire d'État, par le cardinal Fernandez de la Congrégation pour la doctrine de la foi, par l'archevêque Viola et, bien sûr, par le pape François. Diane rapporte que peu après la mort du pape Benoît XVI, ce document est entré au stade de projet pour mettre en œuvre le document de 2021, Traditionis Custode, qui limitait déjà la messe latine traditionnelle. Je vais vous confier un secret. La messe latine traditionnelle a énormément grandi. De nombreuses personnes s'en sont approchées, peut-être aussi en réaction aux restrictions imposées par le pape François. Certains se demandent, si le pape François l'interdit, c'est peut-être une bonne chose? Beaucoup ont donc décidé d'y assister pour voir par eux-mêmes. Cette réaction à la messe latine traditionnelle a en fait contrecarré les plans de la mafia saint-galloise et du pape François. Aujourd'hui, il redouble d'efforts pour limiter davantage la messe. Diane Montagnat rapporte que le document interdira toutes les messes traditionnelles latines au niveau diocésain. Cela signifie qu'un évêque ne pourra pas célébrer la messe traditionnelle, ni un prêtre diocésain ou incardiné dans la structure diocésaine. Il y aura une exception pour les communautés sacerdotales qui appartenaient à l'origine à l'Ecclesia Dei. Ecclesia Dei a été fondée en 1988 pour les catholiques traditionalistes qui souhaitaient la messe traditionnelle mais n'étaient pas d'accord avec la consécration par Madian-Gueilleur-Lefebvre de 4 évêques de la Fraternité Saint-Pie. Ce groupe a été convoqué par Jean-Paul II, mais organisé par le cardinal Ratzinger, qui deviendra plus tard le pape Benoît XVI. 6 communautés Ecclesia Dei se sont énormément développées, avec des centaines de prêtres et de séminaristes, et pour l'instant, il semble qu'elles ne seront pas affectées par le nouveau document. Cependant, nous ne savons pas encore comment sera traitée la question des autres sacrements, comme le baptême, la confirmation et les ordinations. Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont découvert la messe traditionnelle grâce aux retransmissions en direct. Au début, ils ont suivi les célébrations de leur paroisse locale, mais ont rapidement commencé à explorer d'autres options en ligne. Ils ont découvert les messes traditionnelles avec chants grégoriens, encens et révérences qui ont suscité un grand intérêt. Cela a amené de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes, à redécouvrir et apprécier la messe traditionnelle. De nombreux catholiques, pendant le confinement, ont trouvé un refuge spirituel auprès des prêtres et des communautés traditionnelles qui ont continué à offrir les sacrements. Cela a créé un lien plus profond avec la liturgie traditionnelle, poussant encore plus de personnes à assister à ces messes même après la réouverture des églises. La messe latine traditionnelle a un impact profond sur ceux qui y participent. La beauté de la liturgie, le chant grégorien, l'encens et la solennité créent un environnement qui aide les fidèles à rencontrer le Christ de manière profonde et centrée sur Dieu. Il ne s'agit pas seulement de langage ou de rituel, mais d'une expérience spirituelle complète. Implique tous les sens. De nombreux fidèles trouvent dans la messe traditionnelle une plus grande dévotion et un sentiment de continuité avec la tradition de l'Église. La messe est considérée comme une offrande sacrificielle à Dieu, dans laquelle le mystère de la transsubstantiation est au centre. Cela contraste avec certaines célébrations du Novus Ordo, qui peuvent sembler moins sacrées et plus axées sur la communauté. Le nouveau document, s'il est promulgué, pourrait avoir des conséquences importantes pour de nombreux prêtres et fidèles associés à la messe traditionnelle. Les prêtres diocésains qui célèbrent la messe traditionnelle peuvent être confrontés à un choix difficile, obéir aux nouvelles directives ou continuer à servir les communautés qu'ils ont bâties. Pour les fidèles,
La perte de la messe traditionnelle dans leur paroisse pourrait signifier qu'ils doivent voyager loin pour participer à la liturgie qu'ils aiment. Cette situation crée un climat d'incertitude et d'inquiétude. Mais il existe également un sentiment de résistance chez ceux qui voient dans la messe traditionnelle un trésor spirituel à protéger. Certains pourraient décider de s'installer dans des régions où la messe traditionnelle est encore disponible, tandis que d'autres chercheront des moyens de soutenir les prêtres qui continuent de célébrer selon le rite ancien. Les communautés traditionnelles, comme l'Institut du Christ Roi et la Fraternité Saint-Pierre, continueront à croître et à prospérer. Même si le nouveau document ne les concerne pas dans l'immédiat, leur existence pourrait être remise en question à long terme. 6 communautés offrent une formation sacerdotale et une vie sacramentelle profondément ancrée dans la tradition catholique, attirant de plus en plus de fidèles en quête d'une spiritualité plus intense et authentique. De nombreux fidèles traditionnels considèrent ces restrictions comme une preuve supplémentaire de leur foi et sont déterminés à maintenir la messe traditionnelle en vie. Grâce aux médias sociaux, aux blogs et aux publications, comme Remnant de Michael Matt, CIS Communauté trouve des moyens de se rassembler, de se soutenir mutuellement et de faire entendre leur voix. Diane Montagna, avec ses reportages détaillés et précis, continue d'être une source inestimable d'informations et d'inspiration pour ceux qui suivent ces développements. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux fidèles se tournent vers la messe traditionnelle est son fort impact catéchétique. La messe traditionnelle enseigne non seulement par les mots, mais aussi par les gestes, les symboles et l'atmosphère sacrée. Les fidèles apprennent à mieux comprendre la doctrine catholique, comme la transsubstantiation, à travers le respect et la solennité du rituel. Durant la pandémie, l'utilisation de la technologie pour diffuser les messes a permis à de nombreuses personnes de découvrir et d'apprécier la beauté de la liturgie traditionnelle. La vision des messes solennelles, avec leurs chants grégoriens et leur liturgie majestueuse, a amené beaucoup à redécouvrir une forme d'adoration qui semblait perdue. Cela a renforcé la foi de nombreuses personnes et suscité un regain d'intérêt pour la tradition. Dans le contexte de CES restrictions, la dynamique interne du Vatican est essentielle. Le cardinal Parolin, secrétaire d'État, le cardinal Fernandez de la Congrégation pour la doctrine de la foi et l'archevêque Viola sont des personnalités clés qui soutiennent le nouveau document. 6 dirigents sont convaincus qu'une plus grande uniformité liturgique est nécessaire à l'unité de l'Église. D'un autre côté, de nombreux fidèles et prêtres voient dans ces démarches une forme de persécution contre la tradition. La mort du pape Benoît XVI a marqué un tournant, et le moment choisi pour la publication du nouveau document suggère une tentative délibérée de consolider le pouvoir et de limiter les expressions traditionnelles de la foi catholique. Le document Traditionis Custode, promulgué en 2021, a déjà créé des tensions et des divisions au sein de l'Église. La nouvelle législation pourrait encore exacerber ces tensions, conduisant à une période d'incertitude et de conflit entre les différentes branches de l'Église catholique. La messe latine traditionnelle représente un lien tangible avec l'histoire millénaire de l'Église. 6 prières, chants et pratiques sont restés en grande partie inchangés depuis des siècles, offrant aux fidèles un sentiment de continuité et de stabilité. Ceci est particulièrement important à une époque de changements rapides et d'incertitude. De nombreux fidèles trouvent dans la messe traditionnelle une profondeur spirituelle difficile à reproduire dans d'autres formes de culte. La structure et la solennité de la liturgie aident les participants à se concentrer sur Dieu et le mystère de la foi, plutôt que sur les distractions quotidiennes. Ce type de culte n'est pas seulement un retour vers le passé, mais une redécouverte de pratiques qui nourrissent la vie spirituelle. Le pape François a souvent parlé de la nécessité d'une « Église en sortie », capable d'atteindre la périphérie existentielle et de dialoguer avec le monde moderne.
Cette vision a conduit à des réformes et des changements que certains jugent nécessaires et urgents. Cependant, pour de nombreux traditionalistes, ces changements représentent une rupture avec ce qu'ils perçoivent comme l'essence même du catholicisme. La messe latine traditionnelle, par sa beauté et sa solennité, représente pour beaucoup un antidote à la superficialité et à la banalité qu'ils perçoivent dans la société contemporaine. Il offre un moyen de se connecter au sacré de manière profonde et significative. À une époque où tout semble en constante évolution, la stabilité et la continuité de la tradition liturgique offrent un point de référence. Par ailleurs, la messe traditionnelle a également une valeur pédagogique. Par le langage, les gestes et les symboles, il enseigne les vérités de la foi catholique non seulement intellectuellement, mais aussi expérientiellement. Les fidèles non seulement entendent les vérités de la foi, mais ils les voient, les ressentent et les vivent. Ce type de formation intégrée est fondamental pour une compréhension et une pratique profonde de la foi. La tentative de limiter la messe traditionnelle peut être considérée comme faisant partie d'un effort plus large visant à standardiser la pratique liturgique et à consolider l'autorité centrale. Cependant, cette approche risque d'aliéner les fidèles qui voient dans la tradition une source d'identité et de force. À une époque de sécularisation croissante, l'Église devrait peut-être réfléchir à la manière de valoriser toutes ces richesses liturgiques et spirituelles plutôt que de les restreindre. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.